Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Black Tea de Abderrahmane Sissako, celui qui avait réalisé le film Tombouctou. Donc le film est sorti le 28 février. Ça nous raconte l'histoire de Aya, une jeune ivoirienne d'une trentaine d'années qui dit non le jour de son mariage à la stupéfaction générale. Après avoir émigré en Asie, elle va travailler dans une boutique d'exportation de thé avec Kai, un Chinois de 45 ans. Alors j'ai passé plutôt un bon moment, même si je trouve qu'il y a des défauts qui vont gâcher l'expérience, il y a aussi de grandes qualités au film. Déjà visuellement, c'est un film magnifique. Les couleurs, le cadrage, les panoramas, la photographie, tout est extrêmement beau. Les personnages sont très bien écrits. Aya, elle est vraiment hyper touchante. Kai également, hein, c'est un personnage qui est très bien écrit, qui est pas manichéen. Les personnages secondaires, alors, ils sont superbes. Par contre, des fois, on commence à suivre leur histoire et le film nous laisse un petit peu en plan et du coup, on conclut pas les arcs narratifs de chaque personnage. Donc, on commence à avoir des informations sur certains d'entre eux et puis, ça va pas plus loin. C'est un petit peu dommage. En tout cas, c'est extrêmement bien joué. La musique est très importante dans le film parce qu'elle va accompagner les scènes de romance, les scènes où il prépare le thé. Donc la musique est vraiment magnifique, une espèce de musique un petit peu asiatique. C'est vraiment très beau. Les personnages, ils dégagent une poésie, une sérénité. Ils sont très délicats. Il y a une espèce de bien-être quand même qui se dégage de ce film, même s'il y a des scènes un petit peu dures, on va dire émotionnellement parlant. Malheureusement, moi, ce qui m'a principalement déçu par le film, c'est que je trouve qu'il y a un petit souci au niveau de la mise en scène. Il y a certains événements qu'on comprend pas vraiment. On sait des fois pas si certains événements sont du domaine du fantasme ou s'ils se sont réellement passés. C'est un petit peu frustrant. Il y a pas mal d'ellipses et je trouve que le récit est pas facilement compréhensible. Je sors avec du film avec beaucoup d'interrogations, mais pas des interrogations qui sont volontaires. J'ai l'impression, c'est des choses que j'ai pas compris et c'est la mise en scène qui m'a pas beaucoup aidé en fait. Sinon, le récit, je trouve que par moments, il se perd un peu. Au lieu de suivre l'histoire d'amour donc entre les deux personnages principaux, on va suivre les personnages secondaires qui, certes, sont hyper bien écrits, sont très touchants, mais est-ce que c'était vraiment, le sujet? Nous, on voulait peut-être en savoir plus sur cette romance, et des fois, il y a de longs passages où on parle totalement d'autre chose. Donc, je trouve que le récit se perd un peu. Et même sur l'histoire d'amour, par exemple, on voit pas leur rencontre, et ça, je trouve que c'est dommage. Et il y a pas mal de non-dits. Leur histoire, elle est un peu ambiguë. On comprend pas toujours tout non plus. Bon, c'est le choix du réalisateur. Sinon, au niveau du rythme, le rythme est quand même assez lent, mais je trouve quand même que le spectateur ne décroche pas. Moi, j'ai pas décroché, en tout cas. Le rythme m'a pas gêné. Donc, la fin, je reste dubitatif. J'ai pas vraiment de réponse, de certitude, en tout cas, sur comment le film se termine. On se pose des questions. Maintenant, je reste un petit peu frustré de ne pas avoir de réponse, hein. Je crois c'est pas un film qui a été fait pour avoir plusieurs lectures, ou alors peut-être que si. Mais en tout cas, là, ça m'a un peu dérangé. J'aurais bien aimé comprendre vraiment ce qui se passe à la fin, et je reste un petit peu dubitatif. Bon, en tout cas, c'est quand même un bon film, hein, il faut pas non plus mentir. Il y a des défauts, ça aurait pu être mieux. Je pense que c'est décevant quand même, mais je vous conseille quand même d'aller le voir, ça vaut le coup. C'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 6 sur 10.